Voilà, donc bonjour, bienvenue sur la chaîne Active Zen. Je suis ravi de vous présenter donc Magali Volpes Bahuo, qui est donc guide en chemin de vie et magnétiseuse humaniste, et qui va avoir le plaisir aujourd'hui de vous présenter une de ses créations, donc le fameux tarot numérologique de votre chemin de vie. Donc je vais laisser bien sûr Magali se présenter, aller dans le détail et vous faire découvrir donc au travers d'un tirage que l'on va faire ensemble, de quelle manière ça fonctionne, comment vous pouvez vous l'approprier. Et pour ma part, j'ai trouvé le sujet très intéressant puisqu'il y a une part d'autothérapie où vous allez pouvoir, mais ça Magali le dira mieux que moi, travailler sur votre propre tirage et définir votre propre mantra. Voilà, donc Magali, bienvenue sur la chaîne Active Zen. Merci beaucoup de ton invitation, Je Christian. t'en prie. Et oui, merci de me permettre de parler donc, de cet outil que j'ai créé il y a quelques années, le tarot numérologique de votre chemin de vie, donc, qui est composé d'un livret et puis d'un jeu de cartes, de 22 cartes, qui représentent en fait 22 qualités humaines que nous avons à développer au courant de notre vie. Et parmi ces 22 qualités, il y en a certaines qui vont être particulièrement importantes pour notre développement personnel, pour notre réalisation personnelle. Et le plus important des plus importants, s'il ne fallait en garder qu'un, eh bien c'est ce fameux nombre du chemin de vie, qui est la somme du jour, de votre mois et de votre année. Donc l'idée avec ce tarot, en fait c'est un 2 en 1, c'est qu'il va d'abord à la fois être un soutien à la compréhension de votre numérologie, mais aussi un outil pour le tirer ensuite au quotidien, pour développer votre intuition et vous rendre maître de votre vie. C'est ce à quoi nous aspirons tous, je l'espère. Grand projet, grande ambition. Oui. Effectivement, on aime avoir le contrôle, hein, c'est très humain. Moi, j'aime bien aussi me laisser guider. Donc, je trouve que le sujet est intéressant parce qu'il permet d'avoir les deux, le meilleur des deux mondes. Une partie de contrôle par le tirage et une partie de guidance par l'intuitif. Exactement. Déjà, pour moi, être maître, c'est justement pas être dans le contrôle. La maîtrise, c'est bien plus haut, bien plus élevé que le contrôle. Le contrôle, c'est vraiment une stratégie du mental pour ne pas que les choses bougent, ou alors qu'elles aillent vraiment dans le sens de la volonté. Alors que la maîtrise, c'est justement sentir ce qui peut être de l'ordre du contrôle, mais de se laisser à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus inspirant. Donc c'est pour ça que tout mon travail se base sur la rencontre entre l'intuition et la raison, qui sont deux sœurs ennemies. Mais en apparence, voilà, et dont l'objectif est de se confronter, de se rencontrer jusqu'à être amis et avancer ensemble. Donc j'ai demandé à Magali si elle était d'accord pour faire un tirage aujourd'hui. Donc je vais expérimenter avec vous en direct mon premier tirage donc, du tarot de Magali. Voilà, super. Ben, écoute, tu peux prendre le tarot dans tes mains. N'importe laquelle? Ouais. Allez, hop, dans les Comme mains. ça, tu bats un petit peu, tu mets ta propre énergie. Ça marche. Énergie de joie, énergie de vie. De l'instant présent. De l'instant présent. Est-ce que tu as une question particulière? Alors, la question phare de mon tarot, c'est quelle est la qualité que j'ai ou développer, ou à accepter, ou à ressentir, ou à valider, ou voilà. Ça, on va dire que c'est la question phare. Ça me semble très bien. On va démarrer par cette question. Quelle est la qualité que j'ai aujourd'hui à développer? Ok, super. Okay. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc maintenant, tu peux... Alors, voilà, ou tu le mets devant toi, ou tu prends dans tes mains. En gros, tu choisis la carte, mais tu ne vas pas la retourner. D'accord. Donc là, je vais choisir une carte sans la retourner. Voilà. Au hasard, hop, je prends cette carte. Et je vais la poser contre toi. Contre mon cœur ou... Voilà, moi j'aime bien la mettre contre le chakra du cœur, le chakra christique. Voilà, c'est posé. Et donc là, l'idée, en fait, ma méthode, c'est de faire en 3 temps. Et là, le premier temps, ça va être l'impression. C'est la méthode des 3 I que je montre dans mon livret. D'accord. Donc le premier temps, c'est impression. Donc impression, en fait, c'est tout le sensoriel. Donc l'idée, c'est de fermer les yeux, voilà, et d'aller vraiment rechercher ce qui se passe dans ton corps. Puisqu'au moment où tu as posé la question, quelle est la qualité à développer, en fait, la réponse est déposée dans le tarot et sur cette carte. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de réponses qui viennent spontanément. Bon, beaucoup de vibrations, beaucoup de fourmillements autour de la tête. C'est très, très énergétique comme sensation. Alors, on repose la question, quelle est la qualité que j'ai à développer, c'est ça? Voilà, et sans forcément rechercher une qualité, c'est juste dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comme tu l'as dit, ça vibre autour de la tête. Voilà, donc là, ça s'est un peu apaisé. Alors, moi, ce qui me vient comme ça, il m'est venu beaucoup de mots, compassion, bienveillance, etc. Mais là, ce qui me reste, c'est fluidité. Donc c'est ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui circule. C'est ça. Ok.
Donc après, en étant vraiment focal sur ce qui s'est passé en toi, donc tous ces pétillements autour, maintenant cette fluidité, bah, tu peux ouvrir un peu plus tes canaux intuitifs. Donc je parle souvent du vase qu'on a au-dessus de la tête. Donc pour ceux qui connaissent, ce sont les chakras, mais on n'est pas obligé d'utiliser et d'expérimenter ce terme. Mais vraiment de sentir qu'on a un vase au-dessus de soi qui est capable de recevoir des informations intuitives qui viennent d'en haut et qui vont être là plutôt des couleurs, des images, des sons, des mots. Alors, qu'est-ce que je reçois en complément de cette première intuition liée à la fluidité? Alors, j'ai deux images. Enfin, la première image est assez violente. J'ai l'image d'un raz-de-marée, donc la puissance de l'eau. Donc ça, c'est la première image. Et la deuxième image, c'est l'image d'un coucher de soleil sur une étendue apaisée, une eau calme, miroir un peu. Donc j'ai ces deux images très paradoxales et en même temps voilà, qui sont le reflet de ce que la fluidité peut contenir en elle-même. Ok, super. Mais donc maintenant tu peux passer à la troisième phase qui va être de découvrir la carte et donc du coup ben, tu vas la découvrir déjà riche en fait de tout ton univers sensoriel et intuitif. Alors on va aller jusqu'au bout du jeu, je vais vous la faire découvrir à vous en priorité. Voilà. Et maintenant je la découvre. L'intuition. Et ben voilà, c'était le sujet. Excellent. Bon bah, well done. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc là, ce qui est intéressant, juste, c'est que tu prennes un temps pour toi pour dire, tiens, voilà, la qualité que j'ai à développer, la réponse, la concrète, c'est vraiment l'intuition. Et c'est comment finalement, toi, tu vas la développer. En fait, tu as déjà énormément de réponses. Tu vois, il y a tous ces pétillements autour de ta tête qui finalement se fluidifient. Ça, c'est une manière justement de laisser l'intuition se manifester. C'est ça. Et d'accepter ces deux parts qui sont à la fois un peu plus... ça peut être violent, ça peut nous submerger ça comme peut être une vague. fulgurant, C'est ça. Voilà. Et à la fois... totalement apaisé, serein. Exactement. Ça te donne des informations sur... Et après, on pourrait faire un tirage supplémentaire qui pourrait être comment développer cette qualité. En fait, voilà, l'idée à chaque fois, c'est d'utiliser le tarot comme un cristal qui, on va dire, voilà, potentialise les énergies. D'accord. Pour arriver jusqu'à une compréhension personnelle de ce dont on a besoin. Alors, on sait, vous et moi, que ce n'est pas parce qu'on a compris quelque chose ou qu'on a eu une prise de conscience que forcément les mécanismes se mettent en œuvre, les mécanismes d'action, les mécanismes de solutionnement du sujet. Donc, comment on passe de la prise de conscience à la mise en action? Est-ce que ce tarot, ce jeu peut nous amener justement à développer des objectifs, des plans d'action, des choses concrètes qui nous permettent de passer du ressenti qui est juste, qui est puissant, à comment je le matérialise dans ma vie? Oui, alors ça c'est pour moi justement toute l'expérience en fait au travers de ce tarot. Comme il y a vraiment un processus d'autonomisation, c'est qu'à un moment donné on va pouvoir poser des questions vraiment concrètes qui est qu'est-ce que j'ai à faire maintenant pour? Et c'est la richesse de justement toutes les impressions et toutes les intuitions qui vont nous venir qui vont nous permettre de passer à l'action. Moi, dans la séance que je fais qui s'appelle Chemin de vie, il y a 3 temps. Il y a un temps numérologie, un temps lecture d'âme et un temps de tirage de tarot. Et ce tirage de tarot, il est vraiment fait pour savoir exactement ce qu'on va mettre en place dans notre vie. Donc, vous pouvez déjà être très intuitif, voilà, comme Christian, donc avoir très peu besoin de moi. Mais si vous avez peur de ne pas l'être, n'ayez de crainte parce que justement, moi, je vais vous aider à dépasser. On peut avoir des blocages, on peut avoir des réticences. Et c'est tout mon travail aussi de vous amener à les dépasser, de ne pas avoir peur de ces messages-là. Et puis après, évidemment, de vous partager moi mes propres intuitions sur votre sujet pour vous donner des précisions voilà, qui sont... C'est là qu'on rejoint le chemin de guidance. Maintenant, pour une personne qui se fait son propre tirage, donc elle a tiré une première carte, elle peut en tirer 2 autres, je crois, c'est ça? Oui, alors il y a ça, on va dire, c'est le tirage pépite. Je parle de 2 tirages à l'intérieur de mon tarot. Il y a aussi le tirage cerf-volant. Et le cerf-volant, l'idée, c'est de pouvoir tirer à la fois la guidance inconsciente, la guidance consciente. Donc ça, c'est justement le côté plus intuitif et le côté plus raisonné, ce qui va nous permettre de sentir un peu la différence. C'est-à-dire, qu'est-ce que ma raison me dit? C'est important de la prendre en compte, parce qu'elle a aussi des choses intéressantes. Tu l'as entendu quand je t'ai dit, l'intuitif est là, certes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est la raison qui parle. Donc on a bien nos 2 hémisphères qui sont en action là. Exactement. Donc on va les vraiment tirer séparément pour vraiment pouvoir se brancher spécifiquement sur l'un et spécifiquement sur l'autre, pour vraiment leur donner la parole. Et puis ensuite, on va tirer le conseil d'action, donc qui est justement la carte qui va être, bon, mais qu'est-ce que je fais du coup?
Et j'aime bien tirer une dernière carte qui va être la nouvelle conscience. C'est-à-dire, c'est de comprendre où est-ce que cette nouvelle action m'amène. Quel degré d'évolution finalement ça va m'amener à contacter, de poser cette action. Et ça, souvent, ça permet en fait de s'apaiser, parce que des fois, la nouvelle action, elle peut être un peu wouh, ça peut réveiller des émotions, de se dire voilà, je sens vraiment qu'il faudrait que je fasse ça, mais à la fois j'en ai peur, et de se brancher sur ce vers quoi ça va m'amener. Souvent ça motive en fait, tout simplement, parce que ça met du sens sur pourquoi je vais faire ça et où ça m'amène. Et donc on peut dire que finalement, de sens en sens, de révélation en révélation, se construit en conscience notre chemin de vie. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de chemin de vie, contrairement à mission de vie qu'on entend beaucoup, parce que la mission, il y a une idée vraiment de on a quelque chose à faire, on est missionné. Il y a une injonction. Voilà, et je pense que ça fait beaucoup de dégâts d'imaginer qu'on a quelque chose à faire. C'est vrai. Alors que le chemin de vie, c'est vraiment, voilà, quel est le type de chemin qui est le mien, et même si on peut voir un but qui va être le chiffre, mais c'est aussi la manière dont on va arpenter le chemin, pour moi, qui est le chemin. Ouais, j'aime bien ton interprétation de la mission et du chemin de vie. Et pour avoir un peu étudié le sujet, je pense qu'effectivement le sens de chemin, en tout cas moi j'en parle beaucoup dans mes initiations, dans mes formations, c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que l'idée d'avoir un chemin signifie qu'on peut changer de trajectoire, on peut se tromper, on peut se perdre. Et pour avoir fait Saint-Jacques de Compostelle, j'avais une phrase qui revenait tout le temps, le meilleur moyen de se retrouver, c'est de se perdre. Donc la notion de chemin, je pense qu'elle est très juste. La mission est intéressante aussi quand elle galvanise nos ressources. Exactement. C'est des moments, quoi. C'est des moments clés. Donc là, dans ce sens-là, le mot mission est tout à fait juste. Par contre, on ne peut pas l'imposer à tout un cheminement, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est ça. Okay. Ouais, je te rejoins. Je rejoins, puis moi, c'est vrai que j'accompagne des personnes qui ont parfois peur en fait, de ne pas être au bon endroit dans leur vie. Et l'idée du chemin, ça ramène aussi de l'humilité, de la tendresse envers soi-même, de dire qu'on est en chemin et que c'est pas parce qu'on a pris une petite traviole sur le côté que ça n'a pas de sens, que ça ne nous ramène pas. Ou qu'on a échoué, ou qu'on est à côté de sa vie. On ne peut pas être à côté de sa vie, ça c'est quelque chose d'important à rappeler. Ouais. Moi je dis toujours aux personnes, je ne vais pas vous dire si vous êtes sur votre chemin de vie, je vais vous dire comment vous êtes sur votre chemin de vie. Exactement. Ouais. Très important ce qu'on vient d'entendre. La question n'est pas de savoir si vous êtes sur votre chemin de vie, mais comment vous y êtes. En conscience, pas en conscience, en harmonie, pas en harmonie, en amour, pas en amour. Ça, c'est des sujets intéressants. C'est ça. Okay. C'est ça qui va permettre d'être heureux, tout simplement, parce qu'on ne va pas avancer contre vents et marées, avec vraiment une grosse difficulté. Et finalement, on va se dire, ah waouh, si j'y mets un peu de conscience, si j'y mets du sens, si j'y mets de la douceur et de l'amour, du coup, waouh, le chemin de vie devient révélation et joie au quotidien. Et absolument. Et moi, j'appelle ça la fluidité. Eh ben voilà, la fluidité qui était contenue dans cette carte grâce à l'intuition. Eh oui. On continue. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec cette organisation, ce jeu, et cette découverte du soi? Alors au départ, il a vraiment été créé pour soutenir mon travail en numérologie. D'accord. C'est-à-dire que quand je recevais les personnes pour leur faire leur numérologie, je savais très bien que j'étais en train beaucoup de leur parler, donc de solliciter beaucoup leur cerveau gauche. On sait très bien que voilà. Et comme moi, ma grande spécificité, c'est vraiment d'avoir deux cerveaux bien équilibrés, et je travaille vraiment à ça. J'avais envie d'apporter ça aussi aux personnes qui venaient me voir, et donc d'avoir un support visuel. Donc au départ, j'ai fait mon petit tarot dans mon coin, pour moi, et il n'y avait que moi qui l'utilisais. Puis c'est à force que des personnes me disent, mon Dieu, mais j'ai envie de repartir avec, en fait, pour continuer à l'expérimenter, que j'ai fini par le créer. Donc du coup, vous pouvez, avec ce tarot, bien sortir les nombres de votre date de naissance. Donc par exemple, quel est ton jour de naissance? Le 26. Donc 26, du moment que ça dépasse 22, il va falloir le ramener dans la base 22. Donc 26 pour moi, ça ne veut rien dire. D'accord. Je n'ai un alphabet qui va que jusqu'à 22. D'accord. Donc je vais additionner le 6 et le 2, ça et fait ça va un faire 8. Okay. Donc la première carte à sortir pour toi, c'est le 8. Okay. Okay. Donc ensuite, ton mois de naissance? Septembre. Septembre. Donc après, je ne sais pas si tu veux dire ta date de naissance. Vous allez tout savoir. Donc septembre, ça va être le 9. Le 9. Ok, la profondeur. Bien. Et l'année de naissance, 65. Ok. Donc 6 et 5. Alors, 9 et 1, 10. 10 et 9, 19. 20, 21, 22, 23, 24. Donc ça fait 6. Ça fait 6, ok. Et hop, ça nous fait la troisième carte d'ouverture. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour moi les dés qui sont jetés pour toi à la naissance. Cling, équilibre, 8, 9, 6. Profondeur, ouverture. Voilà. Et c'est la somme de tout ça qui fait ton chemin de vie. Okay, ça, c'est tes 3 qualités fondamentales. Et ton chemin de vie, c'est l'addition de tout ça. Donc 9 et 8 font 17. Et 17. 23.
Non, plus que Non, ça. plus. Donc, il n'a pas besoin d'être bon en mathématiques. Moi, je compte encore sur mes doigts pour faire la numérologie après Si, 12 ans. 23. C'est ça, ça fait ça? Oui, 23. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mais on est sur du 23. Ok. 23. Donc, il nous font 5, Eh oui. puisque 23 n'existe pas par chez moi. Et donc là, on va, attention, découvrir ensemble. Vous avez vu, on est vraiment dans l'instantané. On n'a pas préparé la carte du chemin de vie de Christian. La transmission, c'est Oh pas non. magnifique. Non, non, ils vont croire qu'on a triché. Voilà. Je vous jure, on n'a pas triché. Voilà, tu vois, Voilà. c'est ton chemin de vie. Donc mon chemin de vie, pour ceux qui en doutaient, moi le premier, c'est la transmission. C'est ça. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est Après fou. 400 audios, j'ai fini par réaliser que mon chemin de vie... C'était la transmission. Comme quoi, on est sur son chemin de vie, même si on n'a pas conscience de, Eh oui. de la C'est le phrase côté clé. magique. Le Exactement. côté magique. Et donc là, l'idée, c'est de faire le point sur, évidemment, notre chemin de vie. Donc, ça veut dire quoi la transmission? Donc, dans le livret, ben, évidemment, j'explique ce que ça veut dire. Ma connaissance est issue de la connaissance du tarot de Marseille. Donc, pour ceux qui connaîtraient le tarot de Marseille, donc, que je n'utilise plus parce que pour moi, il a perdu de son énergie. Je pense qu'on est vraiment dans une phase de vie de l'humanité où nous avons à créer nos propres outils. Donc, ça n'empêche pas de faire référence aux sagesses anciennes, mais vraiment Bien à sûr. sentir comment le développer pour voilà, une humanité revigorée et voilà, adaptée en fait à nos besoins actuels. Donc, pour ceux qui connaîtraient, c'est le pape dans le tarot de Marseille, le 5. La transmission, c'est Ouais, le pape. D'accord. exactement. Et en fait, le pape, justement, c'est lui qui transmet en fait traditionnellement les messages de Dieu. Hein, c'est-à-dire que il sait. Quelle responsabilité. Tu as vu ça? Ouh là là. Dans le tarot de Marseille, hein, pas dans le mien. Mais c'est pour vous faire comprendre d'où je tire en fait. C'est que ça a été choisi. Le tarot probablement n'a pas été créé par des religieux, hein, mais au sein d'une culture évidemment religieuse. Donc la figure du pape, c'est vraiment ça, c'est le transmetteur parce que lui, il reçoit les messages divins et il les transmet quelque part au peuple. Et l'idée, c'est ça, en fait, dans la transmission, c'est d'avoir accès à un savoir, quel qu'il soit, et à le transmettre de manière intelligible. Okay, parce que à l'époque où ça a été créé, on pensait qu'on ne pouvait pas dialoguer en direct, live avec Dieu. Il n'y avait que ceux qui avaient vraiment les clés qui pouvaient le faire. Aujourd'hui, on sait que notre intuition, justement, nous permet de nous connecter avec l'univers, avec l'infini, avec des énergies, et que chacun y a accès. Mais c'était pas à l'heure où ça a été créé, la croyance actuelle. Donc c'est vraiment ça, c'est réussir à être dans cette capacité de transmission, c'est-à-dire de savoir adapter son discours, en fait, suivant à qui on s'adresse. Ça, c'est la grande qualité du 5. Et c'est aussi le chemin de vie 5, le besoin de vivre selon ses propres valeurs. C'est-à-dire que le 5, dès qu'il sent qu'il fait quelque chose qui n'est pas dans ses valeurs, ça grince en fait. Et, je confirme. Et il va tout faire pour ramener la chose. Il ne va pas Bien pouvoir sûr. rester trop longtemps avec ce... C'est même source de souffrance, comme je le dis souvent, quand on est écarté de son chemin en conscience. On est toujours sur son chemin, bien sûr, mais on n'en a plus conscience parce qu'on a fait des deals, parce qu'on a accepté de transiger avec ses valeurs. Eh bien, il y a cette distance qui se crée entre soi et soi. Et cette distance, cet espace, je l'appelle la souffrance. Alors, bien sûr, elle peut être plus ou moins forte en fonction du deal qu'on a fait avec soi-même et avec les autres. Mais il est vrai que s'éloigner de soi-même, c'est ce qu'il y a de pire, je trouve. Ah, exactement, je suis d'accord. C'est vraiment la plus grande souffrance, c'est de ne pas vivre branché à ce qui nous anime, mais d'être en mode robotisé, c'est-à-dire vivre en fonction de ce que la société veut de nous, ce que nos parents ont voulu de nous, ce que notre compagne ou notre compagnon veut de nous, bref, pas être branché à notre feu sacré. Donc là, écoute, ça tombe très bien, mais si, par exemple, je n'avais pas été dans la transmission et que malgré tout soit sortie cette carte de transmission, comment on aurait pu l'interpréter? On va toujours l'adapter ensuite effectivement à ce qui fait sens pour la personne dans sa vie. Mais même quelqu'un qui aurait, je sais pas, un métier qui ne soit pas du tout dans la transmission, d'ailleurs le chemin de vie, hein, si ça me permet de le dire, n'est pas forcément directement lié à un métier, c'est vraiment un état d'esprit. Et quelqu'un de 5, ça va toujours être quelqu'un de bon conseil, qui va vraiment chercher à poser un cadre fertile en fait pour soi et pour les autres. Et ça peut être le cas pour une mère de famille, pour un père de famille, pour un chef d'entreprise ou pour quelqu'un qui a vraiment le sens des valeurs au sein de son travail. Ce qui va rejoindre tous les 5, quel que soit leur métier, ça va être ce sens des valeurs. Et comme je le disais tout à l'heure, cette hypersensibilité en fait au dérogement des valeurs. Donc plus on va grimper en conscience, donc plus on va avoir conscience de ces valeurs, parce que des fois
au début du chemin de conscience, on peut vivre nos valeurs sans en avoir vraiment conscience. Mhm. Puis après, on en prend conscience, on dit, ah ouais, ça vraiment, c'est une valeur importante. Et arrivé à ce moment-là, on va plus déroger, on va vraiment à chaque fois faire converger toutes nos actions, même toutes nos pensées, C'est clair. vers vivre selon ces valeurs. C'est ça. C'est ce qui nous met en haute énergie, il nous donne le sentiment d'être vivant. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Super. Alors maintenant qu'on a fait ce tirage, en fonction de la date de naissance, du caractère ou de l'empreinte, on va dire, spirituelle qui vous incarne, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ce système? Alors, on peut analyser les 3 qualités. D'accord, dans le détail, ce qu'on ne voilà, fera pas aujourd'hui dans parce le que ça va détail, être un peu long. exactement. Ok. Et dans le cadre de ce tarot, Oui. on a déjà fait énormément de choses et c'est vraiment Alors, l'objectif principal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'aspect mantra? Ah Cette oui, c'est fameuse vrai. phrase, c'est important. Excuse-moi. Oui, c'est vrai que ça, c'est important aussi. Ouais, Christian, tu connais bien mon travail, c'est bien. Oui, alors effectivement, il y a, moi j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec les affirmations positives. Je trouve que c'est une manière même de méditer qui nous permet de nous brancher vraiment sur ce qu'il y a d'important pour nous. Et donc j'ai eu l'idée de vous permettre de créer une phrase mantra à partir des nombres de votre chemin de vie. Donc en fait c'est une phrase où il y a juste à remplir les trous par les adjectifs. Alors je vous donne à la fin du livret toute une série d'adjectifs synonymes. Donne-nous un exemple. Alors par exemple pour transmettre, il pourrait y avoir apprendre, communiquer, conduire, diffuser, faire passer, propager, témoigner, infuser. Voyez. Donc c'est des mots accélérateurs que je peux mettre dans mon mantra. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le mantra avec les mots de base, mais vous allez voir que ça fait un peu koan zen, c'est-à-dire qu'on sent le sens, mais à la fois ça n'a pas vraiment un sens, c'est pas une phrase hyper intelligible. C'est justement pour se l'approprier et pour trouver ensuite les mots, rajouter des petits détails qui vont ensuite, que ça fasse sens. Et moi l'idée quand je travaille avec les gens à la construction de cette phrase, c'est que ça fasse vraiment « waouh, ah ouais, ça c'est moi ». Ça vraiment, je m'y reconnais, j'ai vraiment envie d'aller vers ça et ça me parle. Donc du coup, quand on arrive à atteindre cet effet-là, cette phrase mantra, on peut se la dire à l'intérieur de soi régulièrement. Si on médite, ça peut être au début ou à la fin de nos méditations. Et puis on peut tout simplement se l'écrire dans notre agenda, sur notre frigo, à des endroits clés pour se rappeler, en fait, se ressouvenir. Parce que des fois, on s'écarte de ce qu'il y a de plus lumineux, de plus grand en nous. Parce qu'il y a le quotidien qui nous rattrape et que on va pas forcément. Et là, c'est une manière de j'oublie pas qui je suis. Très important, je n'oublie pas qui je suis. Et ça, je trouve que c'est vraiment le cœur même de la transmission qu'on partage avec vous aujourd'hui. Ne jamais oublier qui l'on est, dans toutes circonstances. Que la vie soit agréable, désagréable, que l'on soit bien entouré ou mal entouré. Il y a un port d'attache qui ne vous abandonnera jamais, qui ne vous quittera jamais, c'est votre cœur. Si vous restez accroché à votre port d'attache, vous saurez toujours vous retrouver. On ne peut pas se perdre quand on est toujours connecté à son cœur. Donc à travers cet outil extraordinaire que vient de développer Magali, il y a bien sûr cet ancrage qu'on appelle donc le mantra. Et comme vous l'avez compris, c'est une sorte de clé alchimique, vibratoire. Vous allez créer votre mantra, vous allez bien sûr l'adosser à vos découvertes et vous allez l'affiner, comme en alchimie. Chaque jour un peu mieux, chaque jour un peu plus. Et vous allez donc pouvoir ancrer cette énergie, ce médicament, cet audiocament qu'est le mantra, pour vous ressourcer, vous reconnecter à vous. Et c'est ça le côté magique de cette affaire, c'est que ça vous appartient, c'est vous. C'est vous, en vous et à l'extérieur de vous. Donc c'est une sorte d'auto-hypnose, si on voulait retourner dans mes premières amours. Et c'est aussi une sorte de méditation active. Chaque matin, je me répète cette phrase, je la relis et je réénergise toute ma dynamique. Chaque moment dans la journée, j'ai pu subir des déceptions, eh bien je me redynamise. J'ai pu être frustré, déçu, ça arrive. Eh bien je me redonne mon mantra et de cette manière-là, je mets un petit pansement énergétique sur mon petit cœur et je repars. C'est ça, je me rebranche sur ce qu'il y a de plus lumineux, de plus grand en moi. Et de suite, ça redonne la bouffée d'oxygène et ça fait du bien. Exactement. L'autonomie, l'autothérapie, c'était un de mes dadas. Voilà, on peut dire ça comme ça. Vous donnez les outils, les moyens de commencer à aller vers plus de liberté, plus d'autonomie, même si par moment on a besoin d'être accompagné, comme avec Magali, comme avec moi-même. Mais ça n'est pas une fin en soi. Moi, j'ai toujours à cœur de faire en sorte que mes clients, mes patients, puissent très vite, dès qu'ils en sont capables, s'autonomiser et pouvoir gérer par eux-mêmes les difficultés ordinaires d'une vie ordinaire qui peut devenir extraordinaire quand on en comprend le sens
Et c'est tout l'intérêt de notre mission, c'est de vous aider à découvrir et à décrypter le sens caché de ce que chacun d'entre vous vit, parce que vraiment, il y a des choses extraordinaires à découvrir. Exactement. Et d'ailleurs, pour vous permettre en toute autonomie déjà de découvrir un peu le message de votre âme, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube où j'ai vraiment enregistré 22 messages qui sont les messages de votre âme en fonction de votre chemin de vie. Donc ça peut être aussi une première découverte, si vous le souhaitez, d'aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Magali Volpes Bayo. Voilà, vous aurez la carte de visite en incrustation, comme ça vous aurez toutes les coordonnées. On peut te consulter aussi, te contacter pour une consultation. Pour une consultation, et voilà, juste pour finir sur ma chaîne YouTube, on pourra peut-être mettre le lien aussi directement. Absolument, bien sûr. Mais ça vous permet de calculer, de vérifier vos calculs, parce qu'évidemment, si vous avez déjà fait de la numérologie, selon les numérologies, on ne tombe pas toujours sur les mêmes calculs. Donc c'est bien de refaire vraiment les calculs comme je le préconise. Et ensuite, juste voilà, c'est un podcast, donc vous fermez les yeux, vous écoutez, et vous imaginez vraiment que c'est votre âme qui vous parle, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, pour vraiment que vous ressentiez et que vous fassiez déjà votre propre tri. Parce que comme je dis toujours, moi je vous donne beaucoup d'informations. Ce qui est important, c'est ce qui fait sens pour vous. N'hésitez pas à jeter sur les côtés, à garder ce qui vous est précieux et à y rajouter ce qui fait sens pour vous. Voilà. Ok. Donc, joignable par téléphone, j'imagine. Par téléphone, par mail, par tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Excellent. Hyper connecté. Et vous serez agréablement surpris puisque vous verrez que ces podcasts sont très bien faits, très professionnels. Il y a de l'humour. Magali a beaucoup d'humour et je vous laisserai découvrir son humour qui est terrible. Voilà. Oui, sur les vidéos, entre intuition et raison, je me régale. Celle-là, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc, merci Magali d'avoir fait le chemin de Marseille à Aix pour rencontrer les abonnés. Et comme je leur ai promis, il y aura d'autres intervenants sur d'autres sujets. Magali reviendra bien sûr sur d'autres sujets puisqu'elle a beaucoup de cordes à son arc. Avec plaisir. Voilà, et d'ici là, vivez l'instant présent le mieux que vous pouvez et bon chemin de vie à vous. Une belle fin de journée ou de soirée à vous et voilà, gardez la confiance en la lumière de votre chemin. Et pour les gens un peu curieux, et ils ont raison, qui se demandent ce que sont que ces petites lumières derrière moi, je vous présente, hop, voilà, les petits cristaux qui pétillent sur notre visage depuis tout à l'heure. Voilà, et qui mettent beaucoup d'arc-en-ciel dans la pièce et dans la maison. Voilà, c'est une amie à moi qui les fabrique. J'espère pouvoir vous la présenter un jour, et dès que son site internet sera terminé, et elle vous présentera ses créations, et moi je suis un bon client, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que ça avait beaucoup de choix, beaucoup de pétillance dans la maison, une belle énergie aussi. Voilà, je vous dis à bientôt, au plaisir. Namasté. Au revoir. Merci. Au revoir.